Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2022. On va tirer les cartes ensemble. Je vais essayer de faire que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais bon, je promets rien. Prenez quand même une boisson, occupez-vous. C'est parti mon kiki. On va utiliser les oracles de l'amour du Highland Time Wellness, les oracles angéliques de Doreen Virtue, le Witch's Tarot, le Light Seers Tarot. Quoi d'autre? Les petits messages manuscrits et les petites breloques aussi à la fin de votre tirage. Can I have two cards, please? Two cards, please, for Taurus. In love and relationships. Il sort à tous les coups. For the month of February 2022. One more, please. Ah! D'accord. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Première carte qui est sortie pour vous, regardez, The Runner. Je crois que pratiquement tout le monde a eu cette carte-là, hein, tous les tirages que j'ai faits précédemment. Donc, il y a quelqu'un qui court ici, il y a quelqu'un qui court, qu'on est obligé de poursuivre, j'imagine. Donc, voilà, on parle de quelqu'un qui court dans une relation de codépendance. Ça peut être aussi une peur de l'intimité et ça peut être aussi quelqu'un qui écoute son ego. Alors c'est pour vous, c'est peut-être pour votre personne, hein, encore une fois, si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Deuxième carte, on a le butterfly de papillon, le papillon, pardon. Donc ici on parle de relations qui sont en train d'évoluer. Hein, par exemple, je ne sais pas, vous êtes un couple, vous décidez d'habiter ensemble, vous habitez ensemble, vous décidez de vous fiancer, enfin bon, bref, on bouge ici, on s'en va... voilà, ça marche un peu par phase, par escalier, par palier en tout cas. Donc voilà, votre relation, si vous êtes dans une relation, va évoluer. Ça peut être aussi le papillon guérir, hein, le petit enfant qui sommeille en vous. Et puis on parle aussi de croissance, de quelque chose qui pousse. Et puis le papillon, hein, vous savez, ce sont les transformations. Les papillons sont aussi les symboles des rêves, hein, qui se matérialisent dans la réalité. D'accord? D'accord, donc des belles choses. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a peut-être... Bien, on va voir, voyons voir. On va demander maintenant 4 cartes pour votre personne. On va tirer 4 cartes pour vous, 4 cartes pour votre personne, taureau. Et puis encore une fois, hein, vous êtes d'un côté, vous êtes de l'autre. Moi, j'ai besoin de me retrouver. Donc, je vais dire que ici, c'est votre personne. D'accord? Can I have 4 cards, please, for the person my Taurus are dealing with? What's happening, please, with the person Taurus are dealing with? 4 cards, please. D'accord, le magicien. Oh, 5 of Pentacles. 6 of Cups. One more card, please. Ah, d'accord. Excellent. Alors, première carte qui est sortie pour votre personne. Waouh. Carte numéro 1, j'ai ici le battleur, d'accord, arcane majeur, le battleur, le magicien, hein, donc votre personne a tout ce qu'il faut entre les mains, tous les éléments en fait, pour pouvoir manifester à l'infini, hein, comme on voit ici avec le signe de l'infini, manifester de l'abondance, hein, vous voyez toutes ces roses, hein, au-dessus de ce personnage. Donc il y a quelqu'un ici qui manifeste, voilà, sky is the limit, hein, il n'y a pas de limite, hein, quelque part. On peut réaliser ce qu'on veut ici, tous nos rêves, tous nos souhaits les plus fous, d'accord? Donc votre personne est bien placée. Bon, ensuite on a une carte, donc ça c'est très positif. On a une deuxième carte maintenant, on a le 5 de Pentacle, signe de terre, donc on est chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, qui est-ce qui se sent esselé? Qui c'est qui se sent ici, qui se sent isolé, battu froid peut-être? Silent treatment, hein, peut-être que ici il y a quelqu'un qui ne donne plus signe de vie, qui ne message plus, qui ne téléphone plus, d'accord? Bon, il est un peu différent, le 5 de Pentacle. Hein. Dans le Witch's Tarot, on n'a pas cette jeune femme avec cet enfant en train de marcher dans la neige devant une église. Hein. On a vraiment ici un arbre, hein. Tout, c'est l'hiver, quoi. Il n'y a pas de feuilles, on est vraiment...
c'est vraiment pauvre, hein, et puis tout est recouvert par la neige. Mais néanmoins, on a ces 5 pentacles, et puis on a, regardez, au premier plan, on a un personnage ici comme, comme de l'espoir, quelque chose de beau, hein, qui pousse dans tout ça, dans toute, pas cette misère, mais cette abondance de froid, d'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui se sent isolé, esselé. Il y a quelqu'un, peut-être ce petit personnage là, qui se sent loin de cet arbre, hein, cet arbre avec tous les pentacles, d'accord? Quelqu'un qui se sent seul ici. Est-ce que quelqu'un a ghosté quelqu'un? Peut-être. Six of Cups, on parle de quelqu'un, une personne de votre passé, apparemment. Vous vous connaissez déjà l'un et l'autre. Avec le 6 de coupe, ici on est dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. C'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant ou je sais pas, étudiant, hein, peu importe. Et puis, sinon, hein, dans le pire des cas, dans une autre vie. D'accord? Mais c'est souvent, on fait souvent référence ici à une personne du passé, quelqu'un que l'on connaît déjà. Donc j'ai cette personne qui manifeste, j'ai quelqu'un qui se sent isolé, battu froid, et puis j'ai cette personne qui appartient à votre passé, qui appartient à votre histoire. Vous appartenez à l'histoire de cette personne. Et puis pour finir, j'ai encore une arcane majeure. Regardez, j'ai là The High Priestess, d'accord? Donc ici on parle de la papesse, signe des vierges. Donc on est chez vous, hein, encore une fois, dans les signes de terre. Alors, la papesse, hein, c'est who she knows, hein, c'est quelqu'un qui détient le pouvoir, hein, c'est une figure forte, hein, féminine, hein, dans les arcanes majeures. D'accord? Elle sait tout. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup son intuition, qui écoute son intuition aussi. C'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus à demander conseil autour d'elle. Hein. Encore une fois, autour d'elle, autour de lui. Hein. Ça peut être un homme, encore une fois. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui a la connaissance par les livres. Hein. Elle a ici, combien? 1, 2, je vois rien moi. Il y a un chat noir, oui, d'accord, il y a un chat noir. Waouh! C'est quoi l'histoire? Queen of Swords, bottom of the deck, on a la reine d'épée. Le magicien, le 5 de pentacle. Ok, bon, alors moi j'ai quelqu'un ici qui a été isolé. Peut-être, Taureau, vous avez ghosté cette personne ou cette personne vous a ghosté. D'accord? Moi je vois, on va interpréter comme ça, vous avez ghosté cette personne. Vous ne donnez plus signe de vie. C'est quelqu'un que vous connaissez. Vous avez peut-être, ça peut être un ex, mais pas forcément. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Vous savez de qui je parle en fait, Taureau. Vous savez exactement de qui je parle ici avec la papesse. Vous savez que vous avez certainement, vous êtes vous êtes consciente que vous avez bloqué ou ghosté cette personne de votre passé et vous savez que cette personne est en train de vous manifester aussi, je crois. Ah merci, je n'avais pas coupé chose. D'accord? Vous savez exactement ce que fait votre personne ici. Pour certains, c'est cette personne qui sait exactement ce que vous faites. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui savait que vous alliez la ghoster, le ghoster. Hein. Et c'est quelqu'un qui manifeste quelque chose ici, qui manifeste probablement votre retour. C'est vous, c'est vous cette personne, ami Taureau, vous courez, on ne peut pas vous rattraper. C'est quoi? C'est la peur de l'intimité. Bon, on a aussi cette reine. Hein. Si c'est vous, cette reine d'épée, hein, reine... la reine d'épée, donc, qui représente le signe des balances, hein, vous avez eu des mots très durs hein, avec cette personne, hein, d'accord? Vous avez été... vous avez été très dur par vos propos. Vous avez été très tranchante ici. Hein. On voit une femme, mais encore une fois, homme, femme... on a quelqu'un de mature ici, hein, vous savez exactement ce que vous faites. S'il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer, vous coupez.
Et moi, j'ai l'impression, bottom of the deck, Queen of Swords, oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu des mots extrêmement durs ici. Bon, on va passer à votre côté maintenant. Can I have 4 cards, please? 4 cards, what's happening to my Taurus? What's happening to my Taurus here for the month of February 2022? Alors, King of Cups, sorry. C'est un roi. Ensuite, 3 of Pentacles. Ok, apparemment vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous n'arrivez pas à les exprimer. Vous êtes extrêmement pris par votre travail, peut-être. Vous êtes associé à quelqu'un récemment et vous êtes super occupé. Néanmoins, vous attendez le bon moment. Three of Wands. 3 de bâton, hein, vous attendez le bon moment. One more, please. Tell me more about my Taurus, please. What's happening with my Taurus in love and relationships? Oh, wow. Bottom of the deck, on a quoi? On a le Six of Swords. Ok, alors taureau, comme je vous l'ai dit, vous êtes extrêmement épris de cette personne, je crois. Mais il y a quelqu'un ici qui a du mal à exprimer ses sentiments. Le roi de coupe, signe des cancers, hein, on est dans l'affectif ici. Hein. On a encore affaire ici à quelqu'un d'extrêmement mature, hein, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Hein, il est solide comme un roc, on peut compter sur lui, hein, ce roi de coupe. Hein. Ou bien vous avez une autre personne. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre ici. C'est peut-être, vous avez peut-être une personne dans votre vie ici, quelqu'un de mature, mais qui n'arrive pas à vous exprimer ses sentiments. C'est pas forcément ce magicien ici, hein. Ça pourrait être une autre personne. Voyons voir. Ensuite, on a quoi? On a le 3 de Pentacles. 3 de Pentacles, donc on est chez vous encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne, hein, signe de terre, 3 de Pentacles, on s'associe normalement, ici c'est un peu différent, hein, on a normalement, hein, vous savez, on a un artisan, on a un couple qui fait appel à un artisan, on a un projet, on voudrait monter un projet ici, on voudrait réaliser quelque chose, hein, et les deux parties hein, vont tout mettre en œuvre pour faire aboutir hein, ce projet, cette idée. D'accord? Donc on fait appel à un artisan, quelqu'un qui a de la renommée, un professionnel ici. On est investi à 100% dans quelque chose. Troisième carte, vous avez le 3 de bâton. 3 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous attendez le moment, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose en tout cas, amis taureaux. Vous attendez le bon moment, peut-être, pour passer à l'action. Quelle est cette action? Je ne sais pas. On va savoir ici. Dernière carte, vous avez le roi de Pentacle. Vous avez beaucoup de rois, hein? Peut-être il y a beaucoup de personnes autour de vous. Le roi de Pentacle, c'est le père idéal, le mari idéal. Hein? C'est cette personne qui a envie de vous chérir. Hein? C'est quelqu'un qui est à l'aise sur le plan financier. Hein? On ne va manquer de rien ici sur le plan matériel, sur le plan spirituel aussi. Hein? Regardez-le ici, hein, il est seul, il est extrêmement abondant. Hein, les grappes de raisin, c'est quelqu'un qui a travaillé hein, dur hein, pour être là où il est. C'est quelqu'un de respecté, respectable. Le roi de Pentacle, hein, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens, hein, de sa famille. Hein, s'assurer que personne ne manque de rien sur le plan matériel. Hein. D'accord ? Là, il est seul, hein, vous voyez, comme il regarde son écu, il a envie d'investir, il a envie de construire quelque chose. Cet écu, on va pouvoir l'investir dans quelque chose, dans notre couple, dans du matériel, dans du financier, je ne sais pas. C'est quelque chose qui va rapporter, qui va nous rapporter aussi, ainsi qu'aux générations futures, hein, d'accord ? Qu'est-ce que c'est l'histoire ici, amis taureaux? Il y a peut-être 2 personnes autour de vous. Vous êtes peut-être prête à investir, un taureau, hein, sur le plan financier, mais bon, encore une fois, les pentacles ici peuvent représenter du temps, de l'énergie, des sentiments, hein, qu'on a envie d'investir dans quelque chose, dans notre couple, peu importe. Hein. Vous attendez le bon moment ici, j'ai l'impression, pour vous associer avec quelqu'un. Peut-être pour vous associer avec ce roi de coupe. Hein. Pour certains, ce roi de coupe... Pour certains, ce roi de coupe, c'est cette personne ici, peut-être.
C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui est extrêmement amoureux, amoureuse de vous, hein, ami Taureau. Mais pour une raison, vous attendez quelque chose ici. Vous attendez le bon moment, en fait, pour décider de travailler à l'unisson avec, avec cette personne ici, hein, 3 de Pentacles. Vous êtes prêt sur le plan financier, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez envie de chérir probablement cette personne, prendre soin de cette personne. Six of Swords, regardez. Six of Swords, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Hein. Il y a quelqu'un ici qui quitte quelque chose. Il y a un mouvement géographique peut-être. Avec le 6 d'épée, hein, on s'en va un peu dans la nuit. Hein. Regardez, il y a le petit jour là qui pointe. Hein. On a voyagé toute la nuit, on n'a rien pris. Hein. Cet homme-là, il n'a rien pris du tout. Hein. Il a juste les épées dans sa barque. Il a ramé certainement toute la nuit. Hein. On s'en va vers des eaux plus tranquilles, des eaux plus calmes. Hein. On laisse la tourmente derrière nous. On laisse des choses derrière nous. C'est difficile. Hein. Karma. Karma, hein, la carte numéro 20, hein, qui représente la mort, hein, signe des scorpions. Hein. Il y a peut-être une relation ici avec un karmique. Il y a eu peut-être un épisode ici qui était karmique. On a laissé quelque chose. Avec la mort, on a quelque chose de nouveau, hein, qui va naître, qui va pouvoir naître. Et c'est essentiel, en fait, que quelque chose meure, hein, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, de plus jeune, de plus frais, hein, qui puisse renaître. Hein. Enfin, qui puisse naître, en tout cas. D'accord ? Six of Swords, Karma. Ouais, il y a quelqu'un qui a laissé quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui s'est fait quitter. C'est peut-être vous qui avez quitté cette personne, ami Taureau. Vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête. Peut-être il s'est passé quelque chose, vous n'avez pas été capable d'exprimer vos sentiments. Quelqu'un a eu des propos tranchants, hein, c'est clair, avec une personne du passé. Mais c'est quelqu'un qui vous manifeste toujours. Hein. Oh, regardez, ça va aller mieux. As de bâton, waouh, un commencement dans la passion ici, signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, on est dans le feu, les énergies lunaires, hein, on est dans quelque chose de fort ici, quelque chose d'excitant. Bon, on va passer maintenant, on va changer de jeu de tarot, on va essayer d'en savoir plus à propos des énergies entre vous et votre personne. Allons-y gaiement. 3 cards, please, for the energies between Taurus and their person in February 2022. 3 cards, please. Tell me what's happening between Taurus and their person. Ace of Wands. On se répète. 2 of Cups. Ouh. Alerte, alerte, alerte. Soulmate, âme sœur. One more card, please. 5 of Swords, ok. J'en avais une autre qui voulait venir. Vous savez quoi? J'en veux une autre. Aïe, 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 mais qu'est-ce qui se passe, Taureau? Première carte, Ace of Wands, donc comme on l'a vu tout à l'heure, un signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Il y a de la passion ici, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Regardez, vous l'avez 2 fois. Ça commence dans la tête, hein, c'est comme une idée, quelque chose d'excitant. Hein, quelque chose qui vous effleure l'esprit, et puis plus on y pense, plus on se dit « Waouh, mais oui, c'est ça, il faut exactement faire ça. » D'accord? Donc il y a de la passion dans l'air, hein, ça peut être de la passion hein, physique, hein, de la chimie entre vous et votre personne, et puis ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose d'exaltant, d'excitant, quelque chose qu'on a envie de se jeter à corps perdu dedans. Regardez. Deuxième carte, vous avez le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 2 de coupe. Donc voilà, 2 personnes ici hein, qui s'offrent et qui reçoivent hein, leur coupe respective, hein, une coupe remplie d'émotions, remplie d'amour, remplie de sentiments ici. C'est quelque chose d'harmonieux, hein, c'est quelque chose d'équilibré. D'accord? Et puis c'est la carte des âmes sœurs. On est d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a des conflits, il y a des batailles, il y a de la compétition peut-être autour de vous. Le 5 de bâton, Bélier, Lion, Sage. Alors, ça peut être aussi une bataille d'ego. On a vu avec le runner ici, il y a quelqu'un qui écoute son ego. Il y a quelqu'un qui est trop fier ici. Il y a quelqu'un qui écoute son ego. Ça peut être une bataille intérieure ici. Toutes ces pensées et puis on n'arrive pas à prendre une décision.
D'accord? Ça peut être aussi dans le concret, ça peut être de la compétition autour de vous. Ça peut être aussi des conflits avec les autres et c'est pas bien méchant dans ces cas-là. Hein. Ça reste des bâtons ici. Et puis, regardez la carte bonus. Aïe, aïe, aïe. On a le 8 d'épée. Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée. Donc, on a quelqu'un ici qui est prisonnier de rien du tout, en fait. Qui est prisonnière de ses pensées. Hein. Regardez cette jeune femme. Vous la voyez ici en bas? Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, voilà ce qu'elle voit. Elle se voit tourmentée par ses corneilles, hein, qui représentent voilà, l'esprit, hein, la communication, etc. Mais elle se voit les yeux bandés, elle se voit ligotée, les mains liées, les poignets liés, d'accord? Tourmentée par toutes ces corneilles ici. Il y a quelqu'un qui se prend la tête. Clairement, ici, on se prend la tête à cause de chamailleries. Couchez, dis donc. À cause de chamaillerie, il y a quelqu'un ici qui se prend la tête. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête parce que tout ça, là, ça n'est que des illusions. Les batailles, là, ça a l'air d'être vraiment pour des broutilles. D'accord. Bon, amis taureaux, passons à vos cartes. de Doreen Virtue. 2 cards please for my Taurus in love. February. D'accord. February 2022. 2022. Il me stresse ce chien quand il aboie. Première carte, vous avez passion. Passion, regardez bien cette image. Alors ici, on vous dit « Allow your heart and soul to sing with joy ». Donc, on vous demande de permettre à votre cœur, en fait, et à votre âme de chanter avec joie, hein, de répandre de la joie. D'accord? Et puis, passion, c'est tout simplement de la passion. On a vu, vous avez l'as de bâton, Ace of Wands, encore une fois, 2 fois, vous avez le... Voilà. 2 as de bâton, donc oui, il y a de la passion, il y a quelque chose ici dans l'air, d'accord? Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? True love, l'amour véritable, véritable amour. This is the romance of a lifetime, c'est la romance, c'est l'histoire d'amour d'une vie. Et moi, vous allez m'excuser parce que le chien me stresse. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Excusez-moi. Donc, le véritable amour, passion, très bien. On va passer maintenant à vos messages manuscrits. Can I have 3 cards, please, for my Taurus? In love and relationships for the month of February 2022. Alors, message de l'univers, message de votre personne. I know that I cannot change. I know that I cannot change the past. Donc, je sais que je ne peux pas changer le passé. D'accord? Donc, oui, il y a quelqu'un qui regrette peut-être les choses qu'il ou qu'elle a faites il y a longtemps, il y a très longtemps. C'est peut-être vous, amis taureaux, vous savez que vous avez ghosté cette personne, vous ne pouvez pas changer. C'est arrivé, c'est arrivé. Voilà. You have seen yourself in me. Tu t'es vu à travers moi. And you will be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui me fermera les yeux. Oh, c'est beau ça. On a une promesse d'éternel ici. On a une promesse de quelque chose qui va durer. C'est très joli. On va passer maintenant, je crois que je n'oublie rien, à vos breloques. Donc, il y a du compliqué ici. Il y a quelqu'un qui a ghosté qui, je ne sais pas, mes taureaux, mais il y a quelqu'un qui attend le bon moment peut-être pour pouvoir s'investir complètement. Il y a beaucoup d'amour entre vous et votre personne. Hein.
On a le 6 de coupe ici, on a le roi de coupe ici, on a le 2 de coupe. C'est clair qu'il y a des sentiments, il va y avoir de la passion. Ça va aller. Alors, voyons voir. B. J'ai la lettre B. Bernard, Bianca, Béatrice, Barnabé, Bruno. D'accord? Et puis le nom, le prénom. Hein. R, René, Richard. J'ai envie de dire R comme romance. Ensuite, j'ai la lettre S. Steve, Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Sylvain et d'autres. Je ne veux pas tout dire, mais c'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le numéro 6. 6. Alors, peut-être le 6 février, peut-être le mois de juin. Peut-être 6 heures, 6 ans, 6 jours. 6 mois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un coq ici. Il y a peut-être quelqu'un à la ferme. Puis sinon, il y a peut-être quelqu'un qui fait du sport pour ne pas... Je ne suis pas sponsorisée du tout. Donc, on a un coq ici à la ferme. D'accord? Quelqu'un qui se lève tôt, peut-être. Quelqu'un qui se réveille aux aurores. Ensuite, j'ai un papillon. On l'a vu, le papillon dans vos cartes. Hein, votre deuxième carte. Papillon, transformation. Papillon, passer d'un état... une métamorphose un peu. Hein, de la chenille au papillon. Hein. Puis encore une fois, les rêves qui prennent vie hein, dans la réalité. Quelque chose qui évolue. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est quoi? C'est la maison de qui, ça? On dirait une maison... la maison de Hansel et Gretel, non? Non? Ah, je sais pas. Il y a une maison, une baraque un petit peu... Ça fait un peu baraque dans la forêt, là, la maison du chasseur, ou des 7 nains, ou quelque chose. Hein. Ça fait un peu maison hantée aussi. Ah, c'est une maison hantée. Regardez, il y a un petit Casper, il y a un petit fantôme là. Et il y a une citrouille devant. Ah, d'accord. Ok, donc on fait référence au mois de novembre ici. On fait référence à Halloween. D'accord? Parce que là, c'est un petit fantôme ici. Là, le petit côté, là, c'est une citrouille. Et puis encore en haut, il y a autre chose là. Un petit fantôme. C'est passé quelque chose au moment d'Halloween à mi-taureau. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui fait du cheval ici. Le fer à cheval qui porte bonheur, quelqu'un qui fait du cheval, j'ai dit. Oh, qui fait de l'équitation. Oh bah allez, oh bah pourquoi pas, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai un sèche-cheveux, une paire de ciseaux, il y a peut-être un coiffeur, une coiffeuse, parmi nous, parmi vous, d'accord? Ou quelqu'un qui est dans la beauté, hein, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un petit token ici. Ah bah regardez, c'est un écu, c'est un petit pentacle. Comme un as de pentacle, hein, comme ce pentacle, hein, dans les mains du roi de pentacle. Donc on est chez vous, taureau, vierge, capricorne, hein, les signes de terre, quelque chose ici qu'on va pouvoir investir. Hein. C'est du temps qu'on investit, c'est de l'énergie, c'est de l'amour. C'est quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits, d'accord? C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui a de la longévité. Peut-être une petite rentrée d'argent aussi pour vous, amis taureaux. Eh ben pourquoi pas, on va se faire plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit token ici qui vous dit Inspire. D'accord? Ah bah, peut-être on vous demande de trouver l'inspiration ou d'inspirer quelqu'un. Peut-être vous êtes la muse de quelqu'un. Ensuite, votre deuxième token, vous avez Hope, l'espoir. D'accord? Restez positif. Restez positive. Je le dis toujours en commentaire, restez positif. Il faut surtout pas broyer du négatif, quoi. Sinon vous allez manifester du négatif. C'est pas bon. Ensuite, le dernier token, on a un petit token comme ça. Regardez, c'est le signe des cancers. Alors cancer, c'est le mois de juin-juillet. Et puis au dos ici, on vous dit que les cancers ont de l'imagination. Ce sont des personnes imaginatives. Voilà. Eh bien écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à laisser des pouces, m'encourager, ça fera du bien. Quoi d'autre? Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Vous verrez en info. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un.
J'espère que vous êtes abonnés. Si ça n'est pas fait, eh ben, écoutez, allez-y maintenant. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir, Taureau.